Les matchs de sélection nous offrent un spectacle et des matchs de tension depuis la Copa América 2021, je pense. Après, évidemment, l'apothéose en 2022 de la Coupe du Monde. Mais merci à l'UEFA déjà pour les matchs de Ligue des Nations. Et merci à la Ligue des Nations qui nous offre des affiches assez sympas. Et des matchs à enjeu. Espagne-Pays-Bas, qualification de l'Espagne, 3 buts partout. Après ce match, franchement, où on a vibré, on a été vraiment tendu. Pareil pour le match France-Croatie qui vient de se terminer, là, au tir au but. Incroyable. 3 matchs sur les 4. 3 matchs sur les 4 affiches des quarts de finale se sont terminés par des prolongations et 2 d'entre eux par des tirs au but. Et qu'est-ce que ça fait du bien, en général, d'être devant une séance de tirs au but sans avoir d'affinité pour une des deux équipes. Sauf que là, forcément, avec les joueurs du Barça présents, avec un Lamine Yamal qui nous offre encore une fois un but de crack, t'es obligé de supporter cette équipe-là. Même si ouais, ça va se payer, parce que là, 120 minutes, il y a des joueurs du Barça qui vont jouer jeudi prochain. Alors pour les autres, tant mieux, ils ont beaucoup joué, ils ont joué 120 minutes, ils vont être fatigués et seront de retour avec leur sélection, avec leur club, dès demain. Par contre, pour les joueurs du Barça, ils vont jouer dès jeudi. Donc ça, par contre, c'est le gros point négatif de la soirée, c'est que Lamine Yamal a joué 120 minutes. C'est pas grave parce qu'à la fin, il est qualifié et toujours l'opération quintuplée. Opération quintuplée, à savoir gagner 5 titres possiblement cette année 2025 pour Lamine Yamal, mais aussi pour d'autres joueurs du Barça comme Pedri qui du coup a qualifié aussi son pays qui lui est entré en jeu. Tant mieux parce que la fatigue c'est un élément qui va forcément compter pour beaucoup de paramètres et d'enjeux et de matchs et de blessés et plein de choses. Déjà qu'on s'était régalé. Honnêtement, le match aller avait été intéressant avec un peu moins d'intensité que celui-là, mais le match aller avait été très intéressant dans l'opposition de style. Ça a été globalement la même opposition cette fois-ci. Bravo au collectif et je pense à la mentalité des joueurs hollandais parce que Koeman, le taf qu'il a fait ce soir, honnêtement, faut apprécier l'état d'esprit et les changements aussi qui ont fait pas mal de mal à l'Espagne. À chaque fois, ils ont été menés 3 fois. Ils ont été menés 3 fois, les joueurs des Pays-Bas. Je vais dire les Hollandais. Je sais que c'est une faute de français. Il faut dire les Hollandais et non pas les Hollandais. Peu importe. Tout ça pour dire qu'ils ont été très forts mentalement de revenir à chaque fois au score. Même si je pense que les joueurs de l'Espagne auraient pu faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Notamment après le 3-2. Même après le 2-1. Mais bon, le 3-2, normalement, le but de Lamine Yamal, ça aurait été beau pour l'histoire qu'il offre la qualification tout de suite. Malheureusement, ils prennent un but assez bête avec une défense complètement découverte. Et tu vois les problèmes, justement, parce que c'est marrant, parce que l'Espagne joue avec un système pareil que le Barça, un 4-2-3-1, mais tu vois qu'avec les petits changements et les joueurs différents, forcément, et les consignes, le collectif demandé par Luis de la Fuente, tu vois que c'est complètement différent, ça n'a absolument rien à voir, mais vraiment rien à voir. Même un mec comme Lamine Yamal, il n'est pas forcément aussi à l'aise avec, en plus derrière lui, il n'a pas Koundé, Koundé qui a aussi marqué un penalty d'ailleurs, on va en reparler, parce que Lamine Yamal a manqué un penalty, mais tu vois que le collectif est complètement différent côté Espagne et que certains joueurs sont pas forcément à l'aise. Olmo c'est pareil, il a été relativement bon, il a brillé quand même, il a fait un bon match Olmo, mais le but marqué, le 2 partout, c'est de sa faute, c'est de sa faute à Olmo. Donc heureusement que l'Espagne passe parce que je pense qu'il aurait été, ça aurait été une douleur, une petite blessure sur les joueurs espagnols si jamais là s'ils avaient été éliminés au tir au but. Si jamais l'Espagne était éliminée au tir au but, Lamine Yamal qui l'a manqué le sien, ça aurait été préjudiciable pour lui, alors que normalement, après avoir marqué un but comme ça, tu sors vainqueur. Normalement, il n'y a pas de normalement dans le football, mais après un 3-2 comme ça, acquis en prolongation par un but extraordinaire de Lamine Yamal, un exploit individuel, théoriquement, toutes les équipes du monde, qu'est-ce qu'elles font? Elles barricadent un peu plus. Elles jouent un peu plus derrière et elles forcent le jeu. En plus, vous avez des joueurs de talent qui peuvent jouer en possession pour conserver le ballon, en maîtriser la rencontre, et ils ne l'ont pas fait du tout. Pas du tout. Donc, ça, c'est un petit peu le problème. Mais bon, le problème, avant tout, c'est que Lamine Yamal a joué 120 minutes de jeu. Et ça va compter aussi. Mais bon, il marque un but incroyable. Quel joueur! Encore une fois, 17 ans. On est en prolongation, donc il y a la fatigue qui vient avec. D'accord? Souvent, vous avez un petit peu les attaquants qui, en fin de match, manquent un petit peu de lucidité. Et donc, de ce supplément physique pour faire le bon geste, le bon crochet, la bonne frappe avec la bonne vitesse dans la bonne zone et tromper le gardien. La lucidité qu'il a
elle est parfaite. Déjà, la passe, elle est magnifique, mais le contrôle, est-ce que vous avez vu bien le but en détail? Allez le voir et le revoir. C'est un but qui, je pense, repassera pendant 2-3 jours dans tous les zappings possibles. C'est encore une énième marque, encore un énième geste, un but légendaire, pas légendaire, iconique, on va dire, de la saison de Lamine Yamal en 2024-2025. Il en a maintenant à l'appel. Hein. J'en ai fait une vidéo carrément. J'ai parlé de Monaco, du Real, et j'en passe et j'en passe. Récemment, là, face au Colchonero, l'Atlético Madrid, il y a une semaine de ça. Et 8 jours plus tard, il récidive avec un but, extérieur du pied, le contrôle, dans la course. C'est vraiment un contrôle orienté dans sa course pour s'amener le ballon parfaitement. Le ballon, il est parfait. D'accord. Le contrôle extérieur du pied, un petit peu orienté pour se l'amener parfaitement. Parce que dans 99% des joueurs auraient fait un contrôle aussi bon que ça, d'accord, pour amortir le ballon. Lui, non seulement il l'amortit, mais en plus, il se l'emmène vers son pied gauche. C'est parfait. La conduite de balle, elle est assez courte pour qu'il puisse avoir le temps de réfléchir à quoi faire ensuite. À savoir un crochet, et en plus un crochet avec sa jambe d'appui qui passe en dessous l'autre. C'est magnifique. Hein. Ça, c'est le geste que maîtrisaient les Roberto Carlos, les Drogba, les Neymar aussi un peu moins. Et évidemment, CR7, il te le fait parfaitement. Ça lui permet de se la mettre sur son pied gauche et de faire un petit touche supplémentaire pour frapper fort. Oh, Lamine Yamal, quel but incroyable. Petit filet en plus, la finition chirurgicale. Et tu vois, dans ces cas-là, quand il a pas trop de temps, en fait, moins il a de temps pour réfléchir à la finition, et plus il joue un petit peu naturellement, alors que quand il est face à face avec un gardien, qu'il a un petit peu de temps pour réfléchir, là, il est un peu plus en difficulté, ce qui est normal, hein, parce que tous les ailiers du monde, quand je vois Nico Williams, qui lui aussi a eu des occasions de but en début de rencontre, notamment deux, une grosse, surtout une deuxième où il était hors jeu, je me dis que là, les deux, hein, Lamine Yamal et Nico Williams, hein, ils ont vraiment une finition déliée. On les voit qu'ils n'ont pas encore ce... Voilà, c'est normal, ils ont 21 ans, 22 ans pour les deux, 23 ans bientôt, Nico Williams, c'est normal. Mais tu sens que ce sont des ailiers avant tout, et non pas des attaquants numéro 9. Ça va venir, on n'est pas inquiet, ça va venir tout doucement. En tout cas, Lamine Yamal, un but de crack. Il n'a pas été extraordinaire ce soir, mais marquer ce but-là, je pense, ça va changer un petit peu le destin de sa saison. Encore une fois, encore plus. Marquer au fer rouge ce qu'il se passe, le mec progresse. Ce qu'il fait individuellement, c'est un exploit individuel. Mais pour lui, c'est pas un exploit. Mais faire ça face à la Hollande, face aux Pays-Bas, à ce moment du match-là, je pense que c'était sa première prolongation en carrière, je pense, à Lamine Yamal. En tout cas, en pro. Peut-être qu'il en a fait dans la catégorie des jeunes avec l'Espagne U19 et U17 et tout. Mais là, je crois, U17, oui, forcément, vu qu'il n'a pas 19 ans. Mais là, forcément, ce qu'il a fait, là, avec la fatigue, avec la vitesse qu'il a mis et tout, la précision en fin de rencontre, faire ça, c'est très, très fort pour son âge. Donc, c'est bien qu'il gagne en expérience. Et ça va aussi l'endurcir physiquement, même si le problème, c'est qu'il y a des matchs qui vont arriver dès jeudi. Et un physique qui va être malheureusement un petit peu amoindri. On verra s'il joue du coup jeudi face à Osasuna avec 4 jours de récupération. Pedri qui marque le penalty de la fin, c'est bien. Lamine Yamal qui rate le sien et qui le frappe avec pas de conviction. Je pense que là aussi on va travailler Lamine Yamal. La finition, les coups francs, les penalties, je pense qu'il part avec un gros déficit à ce niveau-là. Et puis je n'ai pas compris pourquoi il tirait en fait. Encore plus en quatrième, c'est pas le rendre service à Monsieur de la Fuente de le lancer comme ça, en mode vas-y va tirer. J'aurais préféré qu'il ne tire même pas. Moi, honnêtement, je pense qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus confirmés, qui auraient pu tirer à sa place, parce que là, c'est un petit peu l'envoyer au bois. C'est mon avis. Après, bon, peut-être qu'il s'est senti prêt à le faire, qu'il a même demandé à le faire. Donc, c'était possible qu'il était volontaire. Mais je ne suis pas forcément trop fan. Voilà. Je pense que ça peut changer pas mal de choses mentalement si jamais il le rate. Heureusement qu'il le rate, mais que l'Espagne se qualifie. Voilà. Donc, petit bémol. Olmo, comme je disais, a fait un match relativement bon, même si voilà, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus percutants. On a encore vu la connexion entre Olmo, Nico Williams et Lamine Yamal. C'est ça qui m'intéressait de les voir encore jouer ensemble. Ce qu'on pouvait attendre éventuellement si Nico Williams venait au Barça. Même si là, le numéro 9, c'était Oyarzabal qui a fait un bon match, mais un doublé et tout. Mais donc, c'est pas forcément révélateur. Parce qu'au Barça, on aura un numéro 9 qui ne sera pas du même profil que Oyarzabal. Et sinon en défense, écoutez, Unai Simon, j'ai envie de retenir ça, parce que seul le Normand, les autres, ils ont fait quand même 3 buts. Unai Simon, il prend 3 buts, dont un penalty. Il a été relativement correct, on va dire.
Et encore, sur la séance de tir au but, il fait l'arrêt qu'il faut, c'est bien déjà, même si j'aurais bien aimé que la frappe de Van Dijk il puisse faire un arrêt un peu meilleur que ce qu'il a fait. En tout cas, bravo pour l'Espagne, bravo pour la France qui s'est qualifiée aussi, au tir au but aussi, avec un Koundé qui a frappé dans les nuages. C'est pas très grave, au moins il sortira pas meurtri mentalement de ce qui s'est passé, puisque la France s'est qualifiée. Pareil pour Lamine Yamal, qui marque ce but incroyable, qui manque un penalty, Pedri qui donne la victoire, et ça aussi c'est un beau symbole, parce qu'il le mérite, il n'a pas beaucoup joué, tant mieux, et maintenant on passe à autre chose pour les matchs internationaux. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite, et même dès demain à midi, puisqu'on parlera de Mercato avant le live du soir. Bonne soirée les frères.